Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors comme on le disait la fois dernière, ce pare-choc là, on l'a déjà vu sur la chaîne parce qu'on avait prévu le poser sur la Black Edition. Mais ici, on avait le problème de longueur. Bon là, c'est à ce qu'on peut pas bien le placer, mais on voit que déjà, il n'est pas trop court. Alors on peut pas bien le placer parce que on a donc les doubles sorties et il n'y a qu'une sortie qui est formée sur le pare-choc puisque ce pare-choc était prévu à la base pour une seule sortie. Mais on voit à ce niveau ici que la longueur correspond bien à un pare-choc de cabriolet. Rappelons-le, l'arrière du coupé est plus court que l'arrière du cabriolet. Oui, et en plus, il n'y a pas beaucoup à dire. Mais Quelques centimètres. ce pare-choc là, en fait, qui était prévu pour une seule sortie, c'est-à-dire ici. Mais là maintenant, il y en a deux, donc c'est comme les coupés, les câbles, c'est pareil. Quand il n'y a qu'un seul pot, donc une seule sortie, le pot est plus décalé sur l'extrémité et il est en biais. Tandis que là, avec la double sortie, il est droit. Donc en fait, on sait que on va devoir recouper cette partie ici et pareil pour celle-ci. Donc on a vérifié nous au niveau des fixations du pot et c'est pas nos fixations qui sont de toute façon on peut même pas en fait le fixer autrement. Donc c'est bien l'histoire de une sortie, deux sorties et les sorties sont pas au même endroit. Et en fait, là on a nos fixations, donc là, voilà. On est pile dans nos fixations. On est pile dans nos fixations et comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'extrémité du pare-choc, on arrive aussi au bon endroit. Donc là, on n'a pas le choix. Ici, ce qu'on peut constater, c'est que cet angle-là, on voit qu'il se rapproche ici, et cet angle-là, on voit qu'il se rapproche ici. Donc, à ça, comme on le disait tout à l'heure, on voit bien que nos deux sorties ici sont centrées, mais il faut retailler cette zone. Il faut la recouper en fait. Donc, pour ce faire, De toute façon, je pense que tant que les sorties ne seront pas retaillées, on n'arrivera pas à le placer comme il faut convenablement. Donc les ajustements, ça se fera après en fait au final. Hein. Bah oui, parce que tu vois, là, ici, t'es posé dessus. Tu vois, là, on est posé dessus. Qu'on peut pas faire grand chose. Voilà. Donc, là, ici, ce qu'on va faire, c'est reposer donc du scotch dans cet alignement-là, ici. Voilà. On va mettre une partie de scotch là. Là, ici, ben, pareil, mais bon, là, il va quasiment plus rien rester. Et bien sûr, on fait pareil ici. Voilà. Donc vraiment à l'extrémité du pot. Voilà. Extrémité, puis intérieur. Hop. Comme ça. On va préparer déjà deux morceaux. Donc c'est du scotch papier. Oui, bah c'est le plus simple en fait. Ce qu'on met principalement pour ce qu'on met d'habitude pour les tôleries. Pour la peinture des tôleries. Ça abîme pas et puis ça fonctionne bien. Puis en même temps, c'est très utile. Ouais. Donc, ça, on en a toujours sous le coude. Exactement. Donc ici, en même temps, on sait que de toute façon, bon, normalement il y a un bosselage, voilà. Tu vois, donc ici, on peut même le mettre dans ce sens-là, ça sera plus simple. Parce que là, on a plus de longueur. Alors, voilà, tu peux le tenir là, tu bouges pas. D'accord? Vas-y. Voilà. Hop, hop. Et maintenant, le petit suivant. On va juste changer l'équerre de sens. Vas-y. Comme ça.
pareil, même affaire. Voilà. Donc on appuie sur la sortie et sur le pare-choc en même temps. Voilà. Donc, là... Voilà. Effectivement, il restera plus grand chose. Ah non. On va retracer un gabarit de coupe, là. Et le gabarit de coupe, en fait, on va le reprendre, ça sera à peu près là. À peu près là, et ça va être à peu près ça ici. Bah nickel. Voilà. Comme ça, on fait la même chose de ce côté-là. Et puis après, on fait notre gabarit pour la coupe. On la retrace, 1, 2, et c'est parti. Alors, niveau gabarit, c'était pas évident. Non. T'as vu, je te l'avais dit, même moi en le tenant au maximum, tu vois, c'était pas facile. Voilà, alors, c'est pas facile dans le sens où il y a beaucoup de courbes, donc du coup, il faut s'adapter aux courbes et pour pouvoir le tracer au plus précis. Voilà. Du coup, un carton fin de type emballage. Ouais. Ouais, de type emballage, c'est sûr, genre plutôt couverture de cahier. Voilà, et puis prier pour avoir le niveau maternel pour pouvoir faire une forme approximative qui pourrait donner quelque chose d'assez correct. Ouais. C'est-à-dire pas mon cas. Oui, mais bon, regarde, t'as vu, ça fonctionne quand même. Le principal, c'est de l'avoir. Et après, ici, en le replaçant, on va le retailler. Comme ça, on va le retracer ici. Ouais. C'est aussi simple que ça. Je pense que ça devrait aller. Bah oui, ça devrait aller. Bon, après, quand on regarde comme ça, c'est vrai que ça paraît plus grand, mais c'est parce qu'il y a des courbes. Il y a les courbes du pare-choc qui ont été suivies. Donc en premier lieu, on a fait le haut. Pour épouser cette courbe-là, on a fait le haut. Et ensuite, on a plié le bas pour pouvoir faire les courbes du bas. C'est vrai que c'était pas évident, mais bon. On va se débrouiller avec ça et ça va aller. Que la sortie, en fait, elle était pas symétrique. Parce qu'en fait, elle sortait un peu en oblique. Elle était de biais, la sortie. Oui. Donc là, nous, or, avec cette modif, elle est droite. Donc, en gros, c'est pour ça que quand on a tracé ce gabarit, elle n'était pas symétrique. C'est pour ça que je t'ai dit, voilà, j'ai fait le test, je le plie, et ça dépassait. C'est le pourquoi j'ai retaillé. De toute façon, c'était la première ébauche. Après, on a enlevé le pare-choc et c'est plus facile pour finir de faire la coupe plus précise. Puis de toute façon, oui, comme on disait, il faut modifier, donc faire la coupe droite. Donc systématiquement, sur le véhicule, le pare-choc posé en suspension sur les deux pots, en train de gérer entre deux garde-boue, c'est un peu compliqué. Ouais, non, ça aurait pas été possible. Et le plus simple, c'est toujours de le travailler par terre, de le tracer sur le véhicule, oui, pour avoir les emplacements exacts. Et comme ça, après, une fois que le gabarit est fait, tout ça, qu'on a tout préparé, comme là tu vois maintenant, ce qu'on sait, c'est que lui, il vient là. Donc ici, on va juste préparer notre découpe et on sait que la découpe, elle sera là. Et normalement, à ça, hop, tu vois, là, on peut pas se tromper, tu vois. Là maintenant, on sait que ce qu'on aura préparé est bien symétrique. Juste avec des pliages. C'est le plus simple et t'as rien de tel. Voilà. Là, si je comprends bien, ce que tu viens de retailler, c'est pour pouvoir poser le gabarit sur les courbes du pare-choc. T'as tout compris. Pour faire juste cette découpe-là, et ensuite la découpe-là, c'est toi qui le fais en finissant la sortie d'échappement. Voilà. Aussi simplement que ça. Donc rappelons-le, on a pris le gabarit par en dessous en passant le crayon ici. Donc ça veut dire que la découpe sera intérieure au scotch. Voilà. Surtout ça, c'est important parce que sinon ça va ragrandir la sortie. Et si on fait pas pareil de l'autre côté, ça va pas faire un rendu joli à la fin. Exactement. Et donc c'est pour ça que là, tu vois, ici on sait que on le centre par rapport à notre scotch et que la coupe, ça sera ça. Ici pour l'arrondi. Et que là, on aura juste qu'à le couper droit. Voilà, comme ça la sortie elle sera décalée. De l'autre côté, elle sera recréée. Et il faudra faire quelque chose pour celle-ci, pour dire de la changer, la reboucher, ou peut-être faire quelque chose. On verra en allant. Avec les morceaux qu'on va récupérer là, on va le recoller là avec une toile de résine à l'arrière. Voilà, ni vu ni connu. Voilà. Le pare-choc sera modifié. Comme ça, je te fais voir ça également de l'autre côté.
Là maintenant, on va pouvoir faire des sorties symétriques. Donc là-bas, comme là, elle sera pas en biais, mais elle sera droite. Donc ce gabarit, on le prend, on le repose là, on le centre. On a juste qu'à le retracer. Et normalement, ça devrait aller. Comme ça, là, on le coupera droit, là, on le coupe droit, et c'est parti. Voilà, la sortie sera créée. Voilà, les deux sorties seront faites. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre du ruban adhésif un peu plus haut pour dire de pouvoir tracer notre arrondi. Voilà. Tu peux aller presque jusqu'à la ligne, la forme du pare-choc en fait. Ah, là, je suis posée là. Ouais. Et j'ai vraiment le coin de ce bout de carton là sur le bord de l'adhésif de ce côté là. Ouais, non mais là, pour la hauteur. Ouais. Tu peux aller, faut en mettre une. ouais, voilà. D'accord. Comme ça, tu vois, après pour nous le couper, Ouais, ça va aller c'est nettement bon. mieux. Ouais. Comme je te disais, là, je me suis vraiment mis sur le bord là. Ouais, bah là c'est bon. Voilà. On applique sur La lèvre. La lèvre, voilà. Voilà. Et bien appliqué au fond. Voilà. Et comme ça, avec le feutre, c'est pour ça qu'on a pris un morceau de carton et non pas un morceau de papier rigide ou autre. Mais un carton fin, et il y en a largement assez, ça va bien. Et c'est assez maniable. Oui. Et comme ça, après toi, quand tu retraces ta découpe, au moins tu as juste qu'à suivre le carton. Voilà. Tu vas avec ton feutre, tranquillement, et ça passe. On n'est pas pressé, tant que Bah, c'est bien fait. C'est juste que là, avec le froid, c'était un peu compliqué. Rien n'est impossible. Chez la Ouais. victime. Bon, des fois tu dis pas toujours ça Voilà. quand même. Ce qui va nous donner ça en réel. Alors, voyons voir. Bah voilà, c'est pas mal. Voilà ce que ça va donner. Du coup, il n'y a plus qu'à refaire ça de l'autre côté. Pareil, appliquer l'adhésif et retracer le gabarit. Voilà. Donc maintenant, même système. Là, tu colles ton ruban adhésif jusqu'en haut. Tu es au niveau de la forme. Oui, comme de l'autre côté. Voilà. Ouais, c'est la cloche. Je pense que tu as encore ouais, 2 bandes à mettre, je pense. J'en ai mis à peu près 4 de l'autre côté. C'est parce que le ruban adhésif large, ça n'a pas tenu le gel. Il est resté collé, t'as qu'à te le dire. Ouais, tu sais, c'est du papier en même temps. Donc il a pas aimé. Mais Donc, c'est du pratique. coup, on se débrouille avec ce qu'on a. Oui. Voilà. Bah, Donc, ça fonctionnera mieux quand il fera un peu meilleur. donc pareil, je m'applique l'extrémité là sur le bord Exactement. de l'adhésif. C'est pour ça qu'on l'a retracé symétriquement. Et la concentration ultime, on va essayer de pas jouer sur la chance du débutant. C'est parce que je pense que le feutre il a gelé un petit peu. Non, ça va. Ça va? Ouais, non, c'est moi qui essaye de rester. Voilà. J'ai dépassé. Bravo. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu vois là, sur cette coupe là, ça va pour l'instant, c'est pour dire de le placer. Mais après, il faudra probablement le retailler. Oui, bah ça, forcément, il faut y aller étape par étape. Voilà. On peut très bien couper avec la scie-cloche pour l'arrondi, ou alors après la scie sauteuse, ou alors après la meuleuse. Mais ça aurait été trop compliqué. Alors avec le petit outil de découpe, ça devrait aller mieux. Donc là, le but, c'est de garder un peu l'arrondi pour entraîner la forme.
Bon, c'est quand même pas mal. Avec les poussières, le trait s'efface. De toute façon, on avait prévu la marge pour pouvoir retailler et je crois que Oui. de toute façon, on n'aura pas le choix. Non mais même, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, au moins, on le retaille correctement autour de la sortie de peau. Mais on le retaillera à la meule. Donc là, le principal, tu vois, ce qu'on peut voir, c'est qu'au moins, tu as pu couper déjà, pré-découper l'arrondi. Après, on sait très bien que la forme de l'arrondi, on va la repasser avec la meule ronde sur la visseuse. Et au moins, tu vois, on aura un bel arrondi qui sera correctement fait. De toute façon, tu verras, après, ça va se faire tout seul. Puis comme ça, on n'aura plus qu'à le retailler correctement après avec les sorties de peau. Une fois qu'il pourra être posé, bien sûr. Bon, maintenant, je vais essayer de dessiner la forme. Alors, ce que tu fais là, c'est que tu reprends de là. De là directement Voilà. pour rejoindre ma coupe. Ok. Et comme ça, tu vas voir, quand tu vas rejoindre ta coupe, ça va se faire tout seul. Du coup, on va changer de technique parce qu'en fait, ce niveau-là, c'est trop dur et C'est normal, c'est parce que c'est là où tu as les renforts. Voilà, et là en fait l'outil de précision, le problème c'est qu'il n'arrive pas à le couper et le disque glisse dessus. Donc là on a réussi à faire la forme, j'ai réussi un petit peu à certains endroits à aller plus loin avec le petit disque, mais là pour le bas, il va falloir prendre... Non mais t'inquiète pas, ça je vais le faire avec la meuleuse la 125, tu vois, ça va aller tout seul. Et le problème aussi c'est qu'avec le petit disque, si j'avançais trop loin là, ça aurait coupé la partie ici et c'est la partie qu'on garde, donc ça n'aurait pas été. Le principal c'était cette forme. Oui, bah de toute façon, c'est vrai que la meuleuse, par contre, on n'aurait pas pu le faire. Non. Voilà. Ta coupe, elle n'est pas arrivée jusqu'au bout. Ouais. Les deux. Alors maintenant, c'est à toi avec le plus petit de venir reprendre cette partie de coupe pour couper le coin. Je vais essayer de voir si j'ai pas autre chose que le disque parce que là, le disque, ça sera pas possible. Ou alors, attends. Mais après je me disais que on pouvait peut-être couper cette partie ici, là, la moulure du bas, là, pour pouvoir... parce que ça, de toute façon, ça part. Donc... Ou alors, attends, on va essayer de voir si en le retournant un peu, si je peux pas y accéder. Bon, au final, en le retournant, ça ira mieux. On pourra plus avancer sur la coupe parce que, en fait, la partie, c'est vrai que j'y pensais pas, mais on va la récupérer pour boucher l'autre sortie. Oui. Donc, du coup, bon, on va pouvoir le couper derrière. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que c'est de la bonne qualité parce que la fibre, elle est bien costaud. Bah, tu sais, c'est une grande marque aussi. Là, t'as débordé. Ouais, bah, ah ouais. C'est pas grave en fait, au final, puisqu'on va devoir mastiquer cette partie-là, donc on mettra un petit coup de mastic. De toute façon, après, même la retouche peinture, et puis après, avec un petit polylustré, puis c'est tout, basta. De toute façon, on n'avait pas le choix, l'angle il est fort prononcé, donc forcément, on est obligé, que ce soit d'une machine ou d'une autre, à déborder. Il n'est peut-être pas assez coupé. Non, là maintenant, t'as plus qu'à reprendre bien la coupe là pour dire que tu suives un peu ton arrondi. Un coup de meule sur visseuse et c'est bon. Allez, c'est parti.
Bon, du coup, on n'a pas eu le choix, on a dû y aller à la scie sauteuse. Bah, de toute façon, quand tu vois l'épaisseur. Oui, bah là, j'ai essayé avec une petite précision, mais il voulait pas du tout, il voulait rien savoir en fait. Ah non, Il s'était regarde. coincé, il s'est arrêté. Tu vois que j'arrivais pas à là, passer à travers. Je sais même pas si j'étais arrivé à la moitié de l'épaisseur de la pièce. Donc, bah écoute, je pense que j'ai répondu à ta question. T'étais là au bord. ouais, bon, bah j'aurais jamais réussi. Hein. Non, bah c'est pour ça, en fait, il fallait aller doucement. Il faut bien tenir le pare-choc, comme là par exemple, c'est le pare-choc, et pas coller le sabot sur le pare-choc. Ah, sinon, on abîme Ouais. tout. Bon, après, c'est sûr que les finitions, elles sont pas faites. Donc Non, bah là, non, comme après. ça. Enfin, quoi que c'est assez mignon. C'est deux sorties côte à côte. J'ai envie de te dire, on peut se tenter une troisième sortie. Hein. Ouais, Ça peut être beau. ça va être design. Ça rappellera le pare-choc avant avec ses 4 phares. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, peut-être pas quand même. Non. Non, du coup, on a récupéré la pièce qu'on a découpée là pour la remettre ici. Ça, on bouchera celle-là et on pourra mettre les deux sorties, reposer le pare-choc avec les deux sorties faites au bon endroit. Et de toute façon, c'est comme je t'ai dit, tu vois. Bon, peut-être que même là, tu vois, je reboucherai pas avec du mastic ou autre. Parce que normalement, on doit pouvoir trouver des sorties de peau métalliques. Tu vois, c'est un entourage en fait. Ouais, bon, on verra, écoute. Hein. Ouais. Faudra que je regarde ce que je peux trouver. Principal, c'est qu'on ait déjà découpé les sorties pour pouvoir placer le pare-choc. Voilà, tout à Les fait. finitions, ça, c'est du détail. Et que tu vois, on ait pu garder cette forme pour la remettre là et reboucher. Ouais. Donc ça, on verra ça après, comment ça fonctionne. Du coup, maintenant, on va pouvoir couper la deuxième. On procède comment? Je commence à faire le tracé de la courbe avec l'outil de précision et tu les finis à la scie sauteuse comme ce côté-là? Non, t'inquiète. Ce qu'on va faire, on va faire directement. On va couper ici avec la petite meuleuse. Donc le bas, ouais. Il faudra juste bien le tenir. Comme ça, tu pourras découper l'arrondi Voilà. avec la scie sauteuse. Comme ça, je le fais directement avec ça. Pas mal quand même. Bah oui. Ici, on l'a taillé correctement. Là, ici, il faudra qu'on retaille un peu là le coin, tu vois. Et peut-être l'autre coin aussi. Ouais, voilà. Après, c'est un ajustement, hein, ça Ouais. se... Là, ici, il taillé un peu là. Vous pouvez pas faire une découpe parfaite en une seule fois. Hein. Non. Là, ici, juste un petit coup de meulage. Et là, bien sûr, le rebouchage avec un morceau. Et ça, il va falloir qu'on le recolle. Bon, alors, Tu je te vois rassure, d'ici, ça se voit pas. Hein. Il me semble que c'est pas celle-là. Non. C'est la pièce. C'est là. Bon, bien sûr, il Ouais. faudra la refixer et mastiquer la sortie, puisque forcément, sur la sortie d'origine, elle était plus enfoncée que la sortie qu'on a créée, en fait. Ouais. Mais en fait, je pense que c'était celle-là. Mastic, peinture, tout ça, ça se verra plus, on y verra que du feu. Exactement. Mais bon, ça va être un travail qui va être assez long à faire. Surtout avec nos conditions climatiques. Qui d'ailleurs nous a valu des petites frayeurs encore. Hein. Mais bon, Ouais, mais ça, c'est pas grave. ça va, c'est correct. En fait, on a repeint le pare-choc parce qu'il était couleur bleu nuit, le pare-choc avant. On l'a repeint pendant un redoux, mais le problème c'est qu'on s'est fait un peu surprendre entre le gel, la neige et tout ce qui s'ensuit. Hein. Bon, c'est normal cette saison aussi. Hein. Et du coup, il a blanchi à certains endroits. Mais avec les produits de polylustrage, ça passe nickel. Donc ça, c'est pareil, on verra ça plus tard. Mais je pense, en mettant juste un peu... Enfin, en passant le 1500, et seulement après utiliser le produit pour le lustrage. Et je pense que là, ça va être nickel. Oui, bah de toute façon, on a ce qu'il faut. Ouais, puis on aura la brillance, on l'avait testé là. Tu vois que là, c'était pas mal non plus. Tu vois. Ouais, puis là, ça donne rien parce que l'éclairage n'est pas forcément bon. Mais... Ouais. Tu le vois un peu, mais... Tu vois, là c'est uniquement avec les produits. Et quand tu le ponces, tu ne l'as plus en fait. Alors, faut dire aussi qu'on n'a pas insisté. Hein. C'est avec les produits, mais on n'a pas insisté. Ouais. Parce que quand on insiste, on a la brillance. C'est juste Ouais. qu'après, bon, c'est forcément, il va falloir passer pour le papier pour enlever le voile blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur la prochaine vidéo, on va faire toutes nos finitions du pare-choc. Oui, et boucher la sortie d'origine. Voilà, Du boucher coup. la sortie d'origine, essayer de trouver nos... En fait, c'est des protections. C'est des protections que tu mets ici pour le pare-choc. Il faut que je les retrouve et il faut que je regarde après. Donc, du coup, on va essayer de voir pour trouver ça. En même temps, ça habillera aussi le pare-choc. Ouais. De toute façon, les finitions, on les fera, mais comme c'est long,
et fastidieux, on verra ça sur une autre vidéo. Et il faut surtout aussi qu'on rebouche la sortie d'origine, parce que c'est joli comme ça, mais bon. Ça donne un genre. Voilà, donc ça c'est du long jeu, c'est du long travail, donc du coup on fera ça sur une autre vidéo. Et en même temps on verra aussi pour voir ce qu'on peut faire pour le pare-choc avant. Voilà, comme ça en fait on va finir celui-là. Là le plus gros du travail est fait. Là on va finir, bon celui-là, là c'est carrément de la finition. Celui-là ça en sera C'est aussi. finition aussi. Voilà, donc on fera nos deux pare-chocs avant-arrière, comme ça les deux pourront être montés et installés tranquilles. Et après on pourra continuer la suite de nos vidéos avec tout ce qu'il y a à faire dessus. Exactement. Bon, sinon, Oui. chers collègues, Oui. ce qu'on se dit, Affaire à suivre. affaire à suivre. À bientôt. À bientôt.